أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous dans cette séance exceptionnelle que vous avez attendue depuis tout à l'heure. Alhamdulillah, qui nous a réunis autour du rappel, qui nous a réunis autour de son livre avec le Coran de l'homme. Et le Coran de l'homme est certes assisté, et vous allez le voir ce matin en direct, quand vous avez eu l'occasion de le voir tous les jours. Hier, j'ai fait un petit direct, comme ça, qui n'était pas prévu, et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'espère que je vais pouvoir le renouveler quand j'aurai un petit peu de temps. J'espère que tout va bien. Installez-vous confortablement. Vous n'êtes pas là pour autre chose à part évoluer grâce au rappel d'Allah. Laissez-vous transporter par le message divin, par ce Coran qui contient des trésors. Et vous allez voir que des fois, l'explication de certains sourates, de certains signes, ne vous amène pas très loin. Par exemple, Surat al-Hujurat, appelé les appartements du prophète, vous la lisez, vous ne vous sentez pas trop concerné, puisque ça concerne simplement une époque révolue, une époque passée. Alors que non. Vous allez voir qu'il y a plusieurs couches de compréhension du Coran. Aujourd'hui, je vais vous amener vers les profondeurs. Ulul Albab, les profondeurs, le noyau de ce que Allah nous transmet dans son livre. Bien sûr, cette séance ça va vous servir pour vous rassurer par rapport à mes ressources. Et c'est une séance qui est suite à la séance du cœur. Je vous ai promis que on va voir si on peut faire Surat al-Hujurat, Surat 49 ou non, par rapport au cœur. Et je vous ai dit que c'est une sourate qui parle du cœur, des compartiments des cœurs ou des cellules du cœur. C'est pour ça ceux qui n'ont pas vu la séance du cœur auront du mal un petit peu à me suivre. Voilà. Mais bon, ils vont en profiter. Et c'est pour ça, c'est l'importance de suivre ce rappel et suivre cette formation, cette mini-formation, puisque c'est une formation complète. Allez, on commence. Tawakkalna ala Allah. Sommaire de la séance. Nous allons faire un rappel de la séance du cœur, comme ça vous pouvez suivre. Et après, une méditation de quelques signes de la sourate 49. Je dis quelques signes, moi j'ai préparé les 18. Si on arrive à finir les 18, et alhamdulillah, si on n'arrive pas, écoutez, de toute façon, vous aurez plus d'informations dans la giga formation, et de toute façon, je vais vous exposer l'essentiel, et vous pouvez, si vous êtes capable de le faire tout seul, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, vous pouvez continuer tout seul, tant que je vous donne l'essentiel de la sourate. Rappel de la séance du cœur. Nous avons vu que ton cœur et ta vie sont à l'image de tes décisions. Comment tu prends les décisions? Allah a fait en sorte que ton cœur de l'âme, il est ici comme une fleur. Là, j'ai schématisé simplement et je vous ai présenté la présentation de Amin Sabri. C'est pour vous aider à comprendre. Imaginez toujours votre cœur comme ça. Cette forme-là, comme une fleur. Avec le noyau qui est réservé à Allah et son messager,
Imaginez-le comme un appartement. Imaginez-le comme un riad, comme les riads marocains. Et ça, c'est des chambres, c'est des cellules. Qui habite dans ces chambres? Toute chose qui est importante pour toi. Toute chose qui est importante pour toi. C'est-à-dire toute chose qui t'influence dans tes décisions. C'est-à-dire toute chose qui risque d'être ton commandeur à la place d'Allah. Par exemple, le plaisir, tout ce que tu aimes habite dans une chambre. Imaginez-les comme des petits personnages, hein. Sinon vous n'allez pas comprendre. Imaginez que ton cœur, c'est un bled tout seul. C'est comme une organisation toute seule. Hein. Imaginez-la, allez, imaginez-la comme l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire que vous avez des représentants de tout ce qui compte pour toi, et à chaque fois que tu prends une décision, tu dois tenir compte de leur situation. Par contre, qui est le gouverneur, qui est le commandeur suprême, c'est Allah, représenté par un noyau dans lequel vient te parler le messager d'Allah et le prophète d'Allah. Il faut que vous le compreniez. Est-ce que vous arrivez à le comprendre ou non? Si vous n'arrivez pas à le comprendre, ça va être difficile de me suivre. Alors, je vous dis simplement, limitez-vous à une seule chose. Imaginez que votre cœur, pour qu'il prenne une décision, il fait le tour de la question, comme ça. Vous faites le tour de la question. Mais quand vous faites le tour de la question, concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? À quoi vous êtes en train de penser? Vous êtes en train de penser, est-ce que cette chose, par exemple, vous voulez assister à ce rappel et vous devez prendre une décision. Est-ce que ce rappel est important pour vous? Vous devez prendre une décision. Est-ce que vous allez assister ou non? Et là, vous allez penser, est-ce que cela va vous faire plaisir ou vous faire souffrir? Est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce que ça peut déranger les autres? Par exemple, quelqu'un qui est avec vous. Est-ce que, ou peut-être, non, je ne vais pas le faire, puisque les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient sur le live de Reda? Oh là là, je vais même pas m'afficher. Est-ce que les autres peuvent t'influencer dans cette décision? Est-ce que, puisque tes parents sont contre ce que dit Reda, ou tes enfants, hein, tes parents ou quelqu'un de ta famille, de ta grande famille qui est contre ce que dit Reda, est-ce qu'il peut t'influencer dans cette décision d'assister ou non au live? Est-ce que dans ta petite famille, ton conjoint, ton épouse, tes enfants peuvent t'empêcher de venir vers cette source intarissable de rappel divin? Est-ce que le travail, puisque tu vas travailler, etc., est-ce que ça peut t'empêcher? Ça peut t'empêcher d'assister à ce rappel? Est-ce que tu vas faire l'effort nécessaire pour dire non à tous ces commandeurs et dire oui au commandeur suprême? C'est comme ça. Alors imagine ton cœur comme un appartement et attention, tu as intérêt que chacun reste à sa place. C'est-à-dire personne ne déborde. Personne ne vient t'influencer dans tes décisions. J'espère que c'est clair. Très bien. Dis oui aux bonnes idées qui sortent de ces chambres-là. Par exemple, imagine, sache que ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, tous ils habitent dans ton cœur. Chacun a sa place. Une grande, une petite place. Ton époux, ton épouse, toi-même. Tout le monde habite dans ton cœur. Imagine-les comme ça, comme une organisation décisionnelle. Alors, toi, tu vas recevoir plein d'idées qui te viennent d'ici. T'as intérêt à dire oui aux bonnes idées et dire non aux mauvaises idées. Maman, papa, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Vous comptez beaucoup pour moi.
Mais si vous me dites quelque chose qui est contraire à ce que me dit le messager d'Allah, qui est dans mon cœur, excusez-moi, mais moi je vous dis non. Je vous dis non. D'accord? Très bien. Alors, de cela, ton cœur, il peut être sain. Alors sain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les décisions, il ne se réfère qu'à Allah Azza wa Jal. Et après, il fait le tour de questions pour comprendre pourquoi. C'est ce que je vous ai montré dans les séances, dans la mini-formation du cœur. Et dans la giga-formation, il y aura giga-information. Vous allez voir les interactions entre le plaisir et le déplaisir, l'explication de certaines choses, la dépendance, comment arrêter par exemple de fumer, comment arrêter certaines mauvaises habitudes, comment arrêter d'obéir aux autres, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes timide, pourquoi vous êtes timide, pourquoi vous êtes paralysé devant certaines situations, qui a influencé telle ou telle chose dans ta vie, comment garder la limite entre la grande famille et la petite famille pour que ça déborde pas, c'est-à-dire la maman et le papa et les frères et sœurs par rapport à ton épouse, ton époux, etc. Il y aura vraiment une giga formation. Ça, c'est le cœur. Sans parler de la mémoire, etc. C'est vrai, pour certains qui n'ont pas les moyens d'aller vers cette giga formation, ne vous inquiétez pas du tout. Ça veut dire qu'Allah a jugé que vous n'avez pas besoin. À condition de ne pas mettre votre effort et vos ressources dans quelque chose d'autre de moins équivalent, c'est-à-dire de moins important que ça. Très bien. Alors, vous avez le cœur sain. Après, vous avez le cœur malade. Le cœur malade, il y a deux types de cœur malade. Il y a le cœur malade où les frontières entre les chambres ne sont pas garanties, entre les cellules ne sont pas garanties. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui fume, ça veut dire que la frontière entre le plaisir et le déplaisir, elle est perméable. Et ça pose problème, puisqu'il trouve du plaisir dans le déplaisir. C'est tout ce qui est dans c'est tout ce qui est dans des comportements bizarres, dans des comportements sexuels, dans plein de choses. Hein, il y a par exemple, dans le couple, des fois, il y a certains qui trouvent du plaisir dans les disputes, mais sans qu'ils le sachent, c'est perméable. Alors pour régler le problème, il suffit de rendre cette zone hermétique. Mais comment? Il y a des choses pratiques que tu peux faire et qui sont dans Surat al-Hujurat, la sourate qu'on va traiter aujourd'hui. Et le deuxième type de maladie du cœur, c'est que quand il y a quelqu'un ici qui prend le dessus, il devient très grand. Par exemple, la majorité des Arabes et musulmans, comme je vous ai déjà dit avant, leur grand commandeur, il est Dieu, c'est les autres. Et bien sûr, les autres débordent et remplacent la place d'Allah Azza wa Jal. Des fois même, tue le moi, c'est-à-dire que tu tues l'individu au sein du groupe. C'est-à-dire, on dirait que tu n'existes pas. Tu te sacrifies sans faire attention. Alors ça, c'est une maladie aussi. Alors, il y a un troisième type de cœur, c'est le cœur plan B. Je vous ai dit, c'est le cœur des négateurs. Ce cœur, c'est bon. Il a pris une décision que Dieu n'existe pas dans son cœur. Il a pris un de ces commandeurs-là, il l'a mis au centre. Il y en a un qui ne suit que son plaisir. Par exemple, si vous vous demandez pourquoi du trou ou d'autres, ils ont tué des dizaines de personnes juste pour un plaisir sexuel ou autre, sachez que eux, ils ont choisi leur Dieu. Leur Dieu, c'est leur plaisir et point final, pas autre chose, comme les pédophiles, etc. Aussi, ceux qui sont dans la gouvernance et que vous les trouvez sans pitié, ils font des choses absurdes, etc. Ils osent faire ça, ils mentent en public, etc. Ceux-là, leur Dieu s'appelle pouvoir. Et bien sûr, ils les poussent à faire n'importe quoi. Ah, bien sûr, vous allez trouver que ils évoluent ceux-là. Pourquoi? Puisqu'ils vont vers une seule direction, ils ont choisi leur direction c'est le feu, ils foncent vers le feu, et ils brûlent tout ce qu'il y a sur leur route. Et ceux-là, ils ont un cœur plan B, puisqu'ils ont trouvé un plan B qui n'est pas le plan A d'Allah. J'espère que vous avez compris cela. Très bien. Commençons par Surat al-Hujurat. Quel est le sens déjà du mot Hujurat? Le mot Hujurat veut dire
hajra. Vous connaissez le hajra? Hajra. Hajra, c'est pierre. Ok. Hujur. Hujur, ça veut dire créer une pierre, mettre une pierre. Alors la pierre, c'est un bloc. Un bloc. Quelque chose qui bloque. Alors, le hujurat, c'est quoi? C'est des espaces délimités par quelque chose d'imperméable. C'est-à-dire ce qu'on dit, une chambre, appartement. Des lieux où on confine. C'est pour ça, al-hajr veut dire confinement. Je vous ai expliqué la dernière fois. Revenez aux séances, vous allez comprendre pourquoi certains nous ont fait du confinement. C'est le confinement. Confinement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des commandeurs potentiels qui risquent de te commander dans ton cœur. Attention, ils doivent rester confinés. Attention, ils doivent rester confinés. Ici. Ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire. Tu les protèges, tu les loges, tu les nourris, mais ils ne doivent pas posséder cette zone, le noyau qui est réservé à Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que tu auras le troisième œil, que tu auras un œil avec lequel tu vois les choses clairement. Et c'est à ce moment-là où le messager va te parler, tu vas l'entendre, hein, et Nabi, le prophète, va t'informer par rapport les choses qui vont arriver ou les choses qui risquent de te faire du mal ou les choses qui vont être bénéfiques pour toi. Il t'informe aussi ici. Attends, Rida, j'ai pas compris. Alors, imagine que ça, c'est ton cœur ressemble à ça. Et tous ceux ou toutes choses que tu aimes habitent ici. D'accord? Et tu laisses cette zone centrale réservée à Allah et son messager. Allah, pour te parler, il t'envoie le messager ici, il t'envoie le prophète. À chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, n'oubliez pas qu'on est dans le domaine décisionnaire. On pense aux décisions. C'est clair? Très bien. Alors, toi, tout ce qui compte pour toi, il est autour d'un prophète. Et tu as intérêt d'être parmi les compagnons du prophète. Pas ses ennemis. Pas ceux qui ne l'écoutent pas. Pas ceux qui le combattent d'ailleurs. Certains y croient qui sont musulmans, subhanallah, qui sont musulmans. Alors ils font la même chose qu'a fait Abu Sufyan ou Aba Lahab, hein, les dignitaires de la Mecque, quand ils ont combattu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si à chaque fois, par exemple, chaque fois tu entends un porteur du message qui t'informe et qui te dit ça c'est pas bon, et toi tu lui dis tais-toi. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de combattre le messager d'Allah et tu es en train de lui dire tais-toi. Vous allez voir dans la sourate après qu'Allah nous dit le messager d'Allah est à l'intérieur de vous. Fikum. Vous allez le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ya ayyuhalladhina amanu. Alors, je vous préviens que ce message ne s'adresse qu'à ceux qui sont là et qui sont dans un chemin de confiance. C'est-à-dire que ceux qui ont entrepris une procédure ou un processus de confiance. C'est-à-dire qu'ils veulent être dignes de confiance auprès d'Allah et qui veulent que la confiance rentre dans leur cœur envers Allah. Les autres ne sont pas concernés. Je répète. Cette sourate, elle est destinée à ceux qui sont dans un processus de confiance. Parce qu'il y en a certains qui sont dans un processus de négation. Par exemple, certains qui viennent écouter ça pour une autre raison, pour un intérêt personnel. Ceux-là, ils ne sont pas dans un processus de confiance, ils sont dans un processus de négation. Déjà. Voilà. Surtout s'ils comptent cacher la source de ces informations. Il y en a d'autres aussi, l'information pour l'information. Non. Vous êtes là pour chercher, et j'espère et j'estime, selon le chat,
et vos discussions, j'estime, alhamdulillahi rabbil alamin, que vous êtes dans un processus de confiance. Qu'est-ce qu'il dit? La tuqaddimu, ça veut dire qadam. Alors, tqulu qdim, qdim, c'est dire ancien, c'est ça? C'est dire quelque chose qui est enterré. N'enterre pas la décision d'Allah et tu mets à sa place la décision. C'est-à-dire tu ne prends pas la place du messager d'Allah, le prophète, le messager d'Allah. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasoulih. Ça veut dire quoi? Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Dieu et son messager. Vous pouvez le comprendre. Ne les devancez pas dans les décisions. Ne prends pas une décision sans savoir ce que veut Allah. Très bien. Vous voulez notre couche de compréhension? Allez, préparez vos masques, vos tubas, plutôt votre oxygène, et allez, on va aller en profondeur. Allah, il dit, La tuqaddimu bayna yaday, 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 yad, les mains. Ne devancez pas, ne présentez pas des choses. Tuqaddim quelque chose, je t'ai présenté du manger. Je te l'ai mis comme ça, entre tes mains. Très bien. Alors toi aussi, tu ne dois pas devancer le messager d'Allah et Allah dans tes décisions. Tu ne vas pas décider, par exemple, pour toi-même, pour les autres, pour ta grande famille, pour ta petite famille, pour ton travail, etc., sans attendre la décision d'Allah et son messager. Et la décision d'Allah, son messager, tu ne vas pas la trouver ici, tu vas la trouver ici. Ça veut dire quoi, Yadaï? Yadaï, ça veut dire source d'énergie. Eh bien, tu dois comprendre une chose, que tu n'as pas les mêmes sources d'énergie qu'Allah et son messager. Ça veut dire quoi, Yarida? Ça veut dire que Allah, il a des ressources d'informations que toi, tu n'as pas. C'est-à-dire, tu vas décider pour ton travail. Tu vas dire, allez, oh là 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 là, c'est le travail rêvé. Je vais toucher 10 000 € par mois. Je vais faire des déplacements. Je serai considéré. Je suis cadre. Le travail, il a l'air d'être bien. C'est pas quelque chose de haram. Allez, je vais aller, je fonce. Ah bah, si tu fais ça, ça veut dire que tu es contre le signe numéro 1 de la Sourate al-Hujurat. Tu es contre le signe numéro 1 de la Sourate al-Hujurat, puisque tu as considéré que tes ressources d'information, tu as assez de ressources pour décider, alors qu'Allah, il te dit, non, non. Si toi, tu connais le maintenant, tu ne le connais même pas, l'instant. Tu connais un petit peu le passé, tu ne le connais même pas, Allah, il connaît le futur. Peut-être le boulot, ou l'épouse, ou l'époux, que tu vas prendre une décision le concernant, eh ben, c'est pas bon pour toi. Eh ben, attends que Allah t'envoie le messager pour te dire oui ou non. Wattaqullah, considérez la puissance d'Allah, sa connaissance, avant de prendre une décision. Pourquoi? Puisqu'Allah est Samir, Allah perçoit tout, perçoit ce que tu ne perçois pas toi. Par exemple, Allah a perçu que l'employeur chez qui tu vas travailler, ça va être le pire de tes ennemis puisqu'il ne correspond pas du tout à ta façon de fonctionner. Allah, il est Samia. Alors Allah, il a perçu des choses que toi, tu n'as pas perçues. Fais attention. Allah est Alim. Il a enregistré toute chose qui existe. Il est capable de la rapatrier, c'est-à-dire qu'il est connaisseur. Allah, il sait, toi, tu ne sais pas. Alors toi qui es dans un processus de confiance, ne devance jamais Allah et son messager. Attention, Allah et son messager, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme je te dis, attends ma décision à travers un mail. Eh bien, ma décision et mon mail, c'est la même chose. Parce que j'ai pris une décision que j'ai exprimée à travers un mail. Alors, Allah wa Rasuluh, vous allez voir dans le Coran, quand Allah il utilise Allah wa Rasuluh, Allah et son messager, des fois il les utilise comme si c'était une seule entité.
Pourquoi? Puisqu'Allah, quand il parle, il envoie automatiquement un messager, un message. Alors, Allah et son message ont plus de ressources que toi. Alors, sois prudent, corrige ton intention, considère Allah, et n'oublie jamais qu'il est Sami'un Alim, alors que toi, tu n'es pas Sami'un Alim. Toi, tu ne peux pas tout percevoir, tu ne peux pas être connaisseur de tout. Très bien, ça marche, tout va bien pour le moment, ça vous parle. Un seul signe déjà, et normalement tu es rentré dans le bain, tu te dis, ah oui, c'est pour ça cette sourate, al-hujurat, les appartements, les cellules décisionnelles, hein, les appartements de mon cœur, elles appartiennent à Allah, et tout ce qui est dans mon cœur appartient à Allah. Ça veut dire tout ce qui est autour de moi appartient à Allah, moi, les autres, tout le monde appartient à Allah. Il n'y a que Allah qui peut décider et je ne vais pas le devancer. Très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, deuxième. Ya ayyuhalladhina amanu. Maintenant que tu as compris ça, que tu as compris cela, ô toi qui es dans un processus de confiance, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. N'osez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Hein? Vous savez que Nabi min al-naba. Nabi, naba. Naba, c'est information. Nabi, celui qui te donne une information. Allah t'envoie un messager qui te donne une information. Alors, n'ose pas ta voix au-dessus de sa voix. On sait la voix, ça veut dire quoi? Vous voyez, des fois, quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes en train de lui dire A, et lui il te dit non, c'est B. C'est ça. On ne sait pas la voix au-dessus de la voix du prophète. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. Ba'dikum li ba'd, ça veut dire quand tu discutes, quand le plaisir discute avec toi, quand le déplaisir discute avec toi, quand tu discutes avec les autres. Quand tu discutes avec les autres, ça veut dire quand tu dis, je sais pas qu'est-ce qu'il va penser mon ami de cette affaire. Tu vois? Ah non, 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 il n'a pas raison. Là, tu es en train de parler avec ton ami dans le monde invisible. Il y a tellement de choses, je ne veux pas aller dans les profondeurs, il y a tellement de choses que vous devez savoir, que le savoir d'Allah est énorme. Alors ne négligez pas le savoir d'Allah. Alors, la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, quand tu parles avec le messager d'Allah, celui qui porte le message d'Allah, et réfléchis 1000 fois avant de lui dire non. Pourquoi? An tahbata a'malukum. Hunaka habata, hunaka habata. L'a'mal, c'est les actions. Pourquoi? Puisque toute mauvaise décision donne une mauvaise action. C'est logique. Et cette action même, par exemple, tu acceptes d'aller travailler dans cette société auquel tu as dit « Ah, c'est bon, 10 000 euros, machin, etc. » À la fin, tu vas le regretter à mort. Eh bien, c'est ça, vous deviendrez vaines. Ça veut dire que tu vas... L'ihbat dans la langue arabe classique, ça veut dire les regrets qui te détruisent. Muhbat. C'est les regrets qui vont te détruire. Alors l'action, toi, l'action ou la décision que tu as prise, alors Allah, il t'a envoyé des messages et des signes, il t'a dit non, ne va pas dans ce sens. Et le messager, il te parlait, il te dit non, et toi, tu lui dis si, oui, 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 jusqu'à que tu l'as chassé. Bien sûr et certain que tu vas regarder. Wa antum la tash'urun, c'est ça le truc, à la fin. Sans que vous vous en rendiez compte. Puisque ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, c'est une question de conscience. Tu le sens. Quand tu te dis, par exemple, non, ce travail-là, c'est pas fait pour toi. Mais c'est 10 000 euros! Mais tu rigoles au prophète, c'est 10 000 euros! Non, je t'ai dit, c'est pas bon pour toi.
Mais si, arrête de me dire n'importe quoi. C'est comme ça que tu discutes avec le prophète à l'intérieur de toi, jusqu'à que le prophète s'en va. Et il te dit, allez, fais ce que tu veux. Et là, tu vas te sentir que tu as pris la bonne décision et tu fonces. Alors que tu dois attendre, normalement, la décision d'Allah et son messager. C'est clair? Ne te considère jamais assez intelligent pour prendre des décisions sans revenir à Allah et son messager. Et d'ailleurs, cette erreur-là, c'est l'erreur de ceux qui croient qu'ils connaissent plus que l'erreur des autres. C'est-à-dire ceux qui atteignent un stade de la science, de la connaissance, même proche d'Allah. Hein. Des fois, ils oublient. Ils sont mu'minines, ils sont confiants. Mais des fois, ils oublient tellement ils ont pris l'habitude de ne prendre que des bonnes décisions. Des fois, ils prennent des mauvaises décisions. Quant à Monsieur Tout-le-Monde, depuis un moment, il a tué ce messager-là, il l'a emprisonné, et il l'a combattu à Badr, il l'a combattu à Uhud. Il a déclaré plusieurs guerres contre lui. Depuis un moment. Vous imaginez des gens, actuellement, qui sont en train de regarder. Je les vois un par un. Les gens qui sont en train de regarder, ils voient cette science qui provient du livre d'Allah. Ils ne reconnaissent pas publiquement que cette chose, elle est bonne. Ils n'appellent pas les gens alors qu'ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. Des fois des centaines de milliers de personnes. Juste pour garder une information pour eux, pour qu'ils puissent faire des choses avec. Ceux-là, ils ont tué et enterré le prophète. Ils l'ont coupé en deux. Ils croient proches d'Allah Azza wa Jalla. Très bien. Et là, il t'explique la procédure. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Ceux qui baissent l'intensité de leur voix. La voix, c'est... Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Quand tu prends une décision, ton cœur envoie une vibration. Si cette vibration correspond à la vibration du messager d'Allah, c'est-à-dire la vibration du divin, sûr et certain que la chose va se réaliser comme tu veux. Vous n'avez jamais remarqué dans votre vie que des fois vous prenez des décisions sur la base de ce qu'Allah vous a inspiré et subhanallah, on dirait tout l'univers travaille pour vous. Eh bien ça, puisque vous avez, comme une télécommande, envoyé une vibration, des ondes qui correspondent à ce que comprend l'univers, puisque l'univers n'obéit qu'à Allah. Alors si vous renvoyez la même fréquence que Allah, sûr et certain que tout l'univers va travailler pour vous. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah, c'est-à-dire qu'ils baissent l'intensité de leur voix, ils écoutent. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire le message? Je vous donnerai des choses pratiques dans la giga-formation pour que vous puissiez comprendre. Parmi ces choses pratiques, c'est que ne reste jamais dans ton confinement, sors ici pour que tu écoutes le messager. Écoutez bien, Dieu a éprouvé les cœurs pour la piété. Allah imtahana. Imtahana, ça veut dire l'imtihan mahna. Nqulu ya al-mahna ta'i ya al-mahna. Al-mahna, c'est-à-dire c'est une situation d'examen difficile. OK? Alors Allah t'envoie des fois des signes pour te dire non, t'as pas raison. Mais si tu es arrogant et tu dis j'ai raison, tu n'as pas réussi l'examen. Mais si tu dis non, ce que Allah a choisi, c'est ça ce qui est bon pour moi. Ce que Allah a choisi, c'est ça qui est bon pour moi. Alors là, tu as passé l'examen, tu as réussi l'examen. Mais quel examen? Écoutez bien, les cœurs. C'est pour ça la sourate Hujurat ne parle que du cœur. Qulubuhum, leur cœur. Littaqwa, cette action de prudence, ils prennent toujours du recul jusqu'à que Allah leur dit ce qu'ils vont faire. Certains vont dire,
Mais comment écouter Allah? Si tu te mets dans cette situation-là, si tu es parmi ceux qui sont dans un processus de confiance et tu as compris ce que je viens de te montrer là et tu le vois devant toi, petit à petit tu vas t'entraîner, tu vas comprendre quand le messager te parle, quand Allah t'envoie le prophète, etc. Ceux-là, lahum maghfiratun, Allah les met dans une situation de réparation de toute décision qu'ils prennent. Maghfira, ça veut dire quoi? Une situation où même si tu te trompes quand tu prends une décision, eh ben Allah te la corrige pour toi et te la corrige même des fois dans l'application de cette décision. C'est-à-dire, bon, tu as pris une décision d'aller travailler chez celui-là qui va te payer 10 000 euros, etc. et c'était pas bon pour toi. Tu as pris une décision en croyant que Allah il t'a attesté ça. Imaginons, tu t'es trompé de perception. Par contre, toi, dès le départ, tu n'as pas voulu imposer ta décision à la décision d'Allah, dès le départ. Eh bien, sache qu'Allah il va créer une situation où il va réparer et tu verras le jour J où tu vas aller, par exemple, pour l'entretien, eh bien, Allah il fait en sorte qu'il y ait une grève de train et tu n'y arrives pas et tu rates et l'employeur te dit, excusez-moi, déjà vous ratez le premier rendez-vous, alors je ne vous prends pas. Bien sûr, à ce moment-là, toi, tu vas pleurer, tu vas être dégoûté, alors que Allah t'a sauvé. Est-ce que tu as simplement ça? Non, tu as autre chose. Wa ajrun azim, un salaire sans commune mesure. Énorme salaire, énorme récompense par rapport à toutes les décisions que tu as prise et que tu as baissé l'intensité de ta voix, ça veut dire ton pouvoir décisionnel devant le pouvoir décisionnel d'Allah Azza wa Jalla et son message. C'est clair? C'est clair. Avant d'aller plus loin, je sens que certains se posent la question en disant, mais attends, ça veut dire que toute l'explication qu'on a eue avant, elle n'est pas bonne? Si, elle est bonne. Elle est bonne puisque ce que je vous explique là, par exemple, se pratique aussi au sein, par exemple, d'une association. Par exemple, moi, dans l'association, j'ai expliqué un petit peu la sourate al-Hujurat à tous les adhérents. En leur disant, on est tous ici, personne n'est au centre. Mais on est tous ici. Le président de l'association, il est là. Alors, c'est lui qui a une relation avec tout le monde, on est d'accord. Très bien, et ceux-là qui sont là. Et attention que tous ceux-là deviennent des commandeurs. Et bien sûr, tout ce qui s'applique avec le prophète, le messager, s'applique aussi avec le porteur du message du prophète. Imaginez que le porteur du message divin, c'est le président. Eh bien, les autres, ils doivent baisser l'intensité de leur voix jusqu'à qu'ils comprennent ce que leur dit. Ils vont pas réagir tout de suite en disant « Oh là là, ça y est, toi, tu as perdu la tête, tu dis n'importe quoi, etc. » Vous pouvez l'appliquer aussi chez vous, à la maison. Vous pouvez l'appliquer aussi dans votre entreprise. Et aussi, elle était appliquée à une époque quand il y avait un prophète qui s'appelle Mohammed alayhi salam, qui a amené le Coran et qui était entouré de gens. Certains étaient des bons compagnons, d'autres étaient des mauvais compagnons, d'autres étaient des Arabes qui prétendaient être parfaits, meilleurs que lui peut-être, etc. Et c'est ça s'applique. C'est clair? Très bien. Alors, si tu baisses ta voix et tu baisses ton pouvoir, l'intensité de ton pouvoir décisionnel devant le pouvoir décisionnel d'Allah et son messager, ça veut dire c'est bon, tu as gagné. C'est bon, tu as réussi l'examen. À ce moment-là, tu vas bénéficier de 2 cadeaux énormes. Une situation, Allah va corriger tes décisions même après la prise de décision. Des fois, Allah, il te laisse des fois prendre des mauvaises décisions pour te montrer qu'il existe. Wa ajrun azim, et un salaire sans commune mesure. Par exemple, Allah, la dernière fois, il nous a laissé prendre une mauvaise décision de lancer la formation pour le mois de mai et juin, concentré sur le mois de juin.
Il nous a laissé prendre cette décision et on était tous étonnés, les membres de l'association, pratiquement 50 personnes, que aucun n'a dit non, c'est pas faisable. Y compris moi. Alors Allah nous a laissé prendre cette mauvaise décision pour vous tester, vous, et nous tester, nous. Et pour nous apprendre quelque chose. Et pour éliminer certaines mauvaises choses, etc., etc. Sûr et certain. C'est comme ça que vous pouvez profiter de les signes d'Allah, du Coran d'Allah pour comprendre votre vie de tous les jours. Très bien. Je continue. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Une deuxième preuve que cette sourate parle du cœur et du raisonnement. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et là, je vais vous expliquer quelque chose, vous êtes bien assis. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose, un problème à 1 million d'euros que vous rencontrez tous les jours. Je vais vous dire le problème et après je vais vous donner la solution à travers ce signe pour que vous puissiez comprendre la valeur du message divin et comment Allah il est hamid, il est admirable. Souvent, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Et vous appelez Allah. Et vous dites, vous êtes sincère dans votre cœur, vous dites, moi je veux prendre juste la décision que Allah décide. C'est-à-dire, je ne prends pas une autre décision, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Essayez de comprendre. Vous avez un problème ici. Vous avez un problème avec votre enfant. Votre enfant fait des bêtises, des grosses bêtises, votre adolescent. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez ici pour régler le problème. On dirait que vous êtes parti dans cette chambre pour régler le problème. Qu'est-ce qui se passe, mon fils, etc., etc. Et après, vous voyez votre enfant partir en vrac, partir loin de la voie d'Allah. Et à ce moment-là, vous essayez de trouver une solution. Et vous dites, Ya Allah, donne-moi la solution. Ya Allah, donne-moi la solution. À ce moment-là, on dirait que vous êtes en train d'appeler le prophète, d'appeler le messager d'Allah, qui est dans le monde invisible et qui va s'installer dans votre cœur, dans le noyau ici, pour vous parler. Vous êtes en train de l'appeler, mais il ne vient pas. Ben, il ne vient pas puisque vous ne le respectez pas. Parce que vous êtes à l'intérieur, confiné ici, vous êtes en train de l'appeler. Viens me donner la solution, s'il te plaît. Viens. Non. C'est lui, quand il va venir ici, c'est lui qui va t'appeler. Quand il va sortir ici, il va t'appeler, il va te dire, viens. Viens que je te dise qu'est-ce que tu fais avec ton enfant. C'est une procédure à respecter. Et là, je vous interpelle sur le prix ou la valeur de cette information. Vous allez la voir dans votre vie de tous les jours, va métamorphoser votre vie. Et ça, c'est une goutte dans un océan. Alors, ceux qui restent confinés dans leurs problèmes, ils ne peuvent pas avoir le message d'Allah. C'est pour ça Allah il dit la majorité, ils n'arrivent jamais à trouver une solution, une décision claire et valable. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. Viens ici, reste dans la salle d'attente en attendant. Ya Rajel, ya monsieur, ton fils, il est... Moi, je ne réagis pas avant que Allah me dise ce que je dois faire. Mais c'est trop tard, il y a une urgence. Non, Allah, il connaît l'urgence. Allah est capable de le protéger plus que moi. Tant que je n'ai pas eu une réponse claire d'Allah, comment je dois faire, eh bien, je ne peux pas avancer. Bien sûr, c'est pour ça, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tu vas demander à qui, au cas où, si tu n'arrives pas à atteindre la certitude dans une décision, tu demandes à Ahl al-Dhikr, le familier du rappel, qui vont te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Qui vont te dire, voilà la solution, voilà.
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. Jusqu'à que tu sors du monde invisible et tu viens leur parler dans leur cœur, en leur direction. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Cela est meilleur pour eux. Wallahu ghafurun rahim. Souvent Allah, quand tu fais ça sans faire attention, il répare tes erreurs, il t'entoure de chaleur et de protection. Souvent. Mais maintenant, tu connais la procédure. Tu dois respecter la procédure. فَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. Ils restent déterminés, ils restent ici, en attendant, et déterminés, sans céder à la tentation de prendre des décisions seules, puisque tu ne dois pas prendre une décision seule. C'est ça l'ibada, que tu le veuilles ou non. C'est ça l'ibada, ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est que tu ne prends pas une décision seule, c'est Allah qui décide à ta place. Notre façon de comprendre l'ibada. Ya ayyuhalladhina amanu. Maintenant, il va te parler de d'autres problèmes du cœur. Quand tu restes confiné ici, tu risques une chose. Tu risques qu'il y a quelqu'un d'autre à la place du messager qui va te parler. Et qui va te dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ça peut être toi-même, tes inspirations. Ça peut être ta souffrance passée. C'est-à-dire, toi-même, à un moment dans ton adolescence, pour reprendre l'exemple de l'enfant qui était adolescent, à un moment de ton adolescence, tu as connu la même chose. Ça veut dire que cette chose-là risque de venir te chuchoter, te dire, tu dois faire ci. Par exemple, si ton père t'a frappé et ça a marché, tu as repris le chemin, soi-disant tu as repris le chemin, ben peut-être tu vas frapper ton enfant. Si ton père t'a frappé et ça t'a fait trop de souffrance, tu as tendance à ne pas réagir avec ton enfant. Ça dépend. Des fois, il y a les autres, le conseil des autres. Tu vois l'image de ton voisin, ce qu'il a fait avec son enfant, ton oncle, ce qu'il a fait avec son enfant, etc., qui risque de t'influencer, qui risque de te faire prendre des décisions. Des fois, c'est tes parents eux-mêmes, c'est tes frères et sœurs. Des fois, c'est ton épouse, ton époux qui t'impose des choses. Des fois, puisque cette chose-là te dérange dans ton travail, ton image sociale, eh ben, tu vas réagir vite, sans faire attention. Ça, Allah l'appelle dans le Coran un pervers. Un pervers. Le problème d'ailleurs dans ce verset-là, si on l'applique dans la vie de tous les jours, comment tu peux connaître les personnes? Comment tu peux savoir si quelqu'un est pervers? Déjà, est-ce que le mot fasiq veut dire pervers? Est-ce que le mot fasiq veut dire pervers? Al-fasiq, c'est quelqu'un qui est en dehors du contexte. En dehors du contexte. Dévoyé, il n'est pas sur la voie. Hors sujet, qui n'est pas dans le cœur du sujet. Tout cela, Allah l'appelle dans le Coran fasiq. Fasiq. Alors, quand toi tu attends par exemple que Allah t'inspire, et il y a un de ceux-là qui vient te chuchoter une idée qui te vient, ça dépend, elle te vient d'un humain, elle te vient d'une idée, ça te vient de ton dos, de ta mémoire, comme je vous ai expliqué dans la mémoire, elle vient te dire, ah non, frappe-le, on a fait telle chose. Allah, il dit que toute personne qui ne connaît pas le sujet, ne connaît pas ni ton enfant, ni toi, ni ta mémoire, ni sa mémoire, ni la mémoire de sa maman ou de son papa, ni le contexte, ni l'avenir, ni son avenir ne peut te dire qu'est-ce que tu dois faire avec ton enfant. Ça veut dire que toute personne qui est en dehors de la connaissance d'Allah, qu'elle ne connaît pas ce que connaît Allah, quand elle t'amène une information, à ce moment-là, tu dois faire très très attention. C'est-à-dire, tabayyan, assure-toi que tu as bien compris les choses, que c'est clair pour toi. Pourquoi?
pourquoi tu dois faire très attention, prendre tes précautions. An tusibu qawman bijahala. Vous éteignez, c'est à cause de ça que peut-être vous allez atteindre qawman. Qawman, c'est une structure. Ton enfant lui-même, c'est une structure. Un organe, un organisme. Bijahala. Bijahala, ça veut dire quoi? Bijahala, ça veut dire que tu croyais savoir alors que tu ne sais pas. Parmi les fasiq aussi, c'est toute personne qui prétend être consultant, coach, psychologue, conseiller, n'importe quoi, sans parler d'Allah et sans que cette personne elle-même attend le messager d'Allah. Souvent dans mes consultations, je dis à la personne, ils le savent ceux qui sont déjà venus, je leur dis écoutez, on n'est pas deux, on est trois. Moi, vous et Allah. Et c'est Allah seul qui va nous servir tous les deux. Il va me donner quelque chose, il va vous donner quelque chose, puisque tous les deux on s'est investis. Et c'est Allah qui donne le salaire. Et à ce moment-là, ça veut dire que on est sortis tous les deux là en train d'attendre ce que Allah nous dit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quant à quelqu'un qui n'est même pas connecté à Allah, comment voulez-vous qu'il vous amène une information qui va vous aider dans un futur que ne connaît que Allah? Et là, vous risquez de détruire une construction, une structure, n'importe où. Une structure, ça peut être ici. On dirait que, comme il dit Allah, ils détruisent leur maison avec leurs propres mains. Bijahala, accompagné d'un sentiment de savoir alors que vous ne savez rien du tout. Qu'est-ce qui se passe après? Fatusbihu, le jour où vous voyez les couleurs. Sabah, c'est le moment où on voit les couleurs. Subh, c'est le moment où tu vois clair. Tu étais dans le noir, et après, d'un seul coup, tu as frappé à gauche, à droite, on t'a dit fais comme ça. Toi, tu as cru que ça y est, tu as réglé le problème. Dès que le soleil se lève, c'est-à-dire tu vas voir clair, tu vas trouver que tu as causé des dégâts. À ce moment-là, tu vas le regretter. Ça va? Tout va bien? Alors, et ne mélange pas entre le prophète d'Allah, le messager d'Allah, et quelqu'un, certes, qu'il a l'air d'être connaisseur, mais il dit n'importe quoi. Tant que Allah n'existe pas dans son cœur, ça veut dire que lui-même, il ne raisonne pas correctement. Comment lui, il ne raisonne pas correctement, il va t'aider. Fasiq. Ça, c'est dans le monde, on va dire physique. Mais à l'intérieur de ton cœur, toute décision qui émane de une de ces choses qui comptent pour toi, eh bien, fais attention. Fais attention avant de dire oui ou non. Et regardez, mes sœurs, mes frères, regardez comment les signes se suivent et s'attestent les unes aux autres. J'en suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous sont en train de voir Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, comme ils n'ont jamais lu. C'est-à-dire, subhanallah, tout ça existait dans cette sourate et je ne l'ai jamais vu. Wa'alamu, enregistrez-le d'une façon parfaite. Enregistrez-le dans votre mémoire. Wa'alamu. Et si je vous dis que ceci, je vous ai déjà expliqué ceci. Vous ne vous souvenez pas simplement. Ceci, je l'ai expliqué dans les choses que tu dois savoir avant que ça soit trop tard. Ceci, je l'ai déjà expliqué dans une science qui s'appelle ce que tu dois savoir avant que ça soit trop tard. Toutes les sciences humaines qui existent,
elles ont, tout à l'heure, puisque tout à l'heure je vous ai parlé des praticiens, etc., il faut que je modère un petit peu ce que je dis. Toutes les sciences humaines qui existent, yoga, sophrologie, technique de méditation, tout ce qui est naturel en tout cas, faites attention, il y a des virus dedans. Si vous êtes capable, vous-même, de nettoyer ça, eh ben c'est bon. Si vous n'êtes pas capable de nettoyer ça et de rajouter Allah et son messager dedans, c'est pas bon pour vous. Alors, wa'lamu, enregistrez-le bien dans votre mémoire. Anna fikum Rasulallah, que Rasulallah, il est à l'intérieur de vous. Fikum. Regardez comment ils l'ont traduit. Sachez que le messager de Dieu est parmi vous. Non, il n'a pas dit parmi vous. Fikum. Enregistrez-le bien dans votre mémoire. Quand Allah vous dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul, allez dans le sens d'Allah et le sens du messager. Quand il vous dit obéissez au messager, ça veut dire appliquez ce qu'il vous dit le messager. Quand il vous dit suivez le messager, il vous parle du messager qui est à l'intérieur de votre cœur, comme il a parlé à l'époque des compagnons du messager qui est aussi une représentation, il a aussi une représentation extérieure à travers le prophète alayhi salam. Alors le messager qui est dans votre cœur, il a toujours une représentation extérieure. Et cette représentation extérieure, c'est Allah qui choisit ses messagers. Un messager, ça peut être une petite plante, un animal, comme un être humain, un porteur du message d'Allah, qui va te dire la même chose de ce que Allah te dit dans ton cœur et tu vas sentir qu'il te parle. Mais Allah, il te dit, attends, le messager d'Allah, c'est avant tout, il est à l'intérieur de vos cœurs. S'il va dans votre sens, dans beaucoup de décisions que vous preniez, la anittum, ça veut dire que vous allez rencontrer une difficulté de prendre des décisions. Vous allez avoir des blocages dans vos décisions, puisque vos décisions ne se basent pas sur ce que veut Allah Azza wa Jalla. Mais Allah a prévu quelque chose. Quand le messager n'est pas d'accord avec toi, ben tu vas le sentir à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Notre cœur, il est créé ainsi. On est attaché à la confiance. C'est pour ça que certains sont tellement attachés à la confiance qu'ils font confiance à n'importe qui. On aime être dans une zone de confiance. Hein? C'est pour ça, vous savez, les masques, tout ce qui s'est passé pendant le confinement, etc., avait un but aussi de détruire cette confiance qui existe dans notre cœur. Et d'ailleurs, vous remarquez que maintenant, les gens ont moins de confiance les uns aux autres, envers les autres, qu'avant le confinement. Et le confinement, il voulait détruire nos cœurs, justement, puisque tant que le cœur est vivant, il ne peut pas te rendre esclave, comprenez-le. Tant que ton cœur est vivant, il est plein de confiance. Et il n'aime pas la négation. Et il n'aime pas les hors-sujets. Et il n'aime pas la résistance aux valeurs divines. Tant que ton cœur n'aime pas ça et aime la confiance, ils ne peuvent pas te rendre esclave. Alors ils ont intérêt à détruire la confiance qui existe dans ton cœur envers le message qui vient d'Allah. Allah, il a fait en sorte que tu vas écouter le message et qui va te paraître de confiance. Tu es attaché à ce message de confiance. Tu es attaché à la confiance. C'est pour ça les enfants, ils ont une zone de confiance énorme dans leur cœur. Ils vont vers n'importe qui, etc. Jusqu'à que ils reçoivent. Et là, ils n'ont plus de confiance. Ou leurs parents les éduquent sur la non-confiance. Ilaykumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Regardez, on est toujours dans le cœur. Il l'a enjolivé dans votre cœur. Il l'a décoré dans votre cœur. Il a décoré cette confiance. Wa karraha ilaykum. Alors, il vous a fait détester la négation. Wal fusuq. Tout ce qui provoque le hors-sujet. Tout ce qui provoque quelque chose qui t'éloigne de la voie d'Allah. Wal isyan.
et d'être dans une procédure de ne pas aller dans le sens de ce que veut Allah. Tous, on a ça dans notre cœur. Et si tu as ça, et tu le respectes, Oulaïka humur rashidoun, c'est ceux-là qui ont le bon sens, c'est ceux-là qui ont suivi le bon sens. Si tu veux être parmi ceux qui suivent le bon sens, sache que c'est Allah qui le donne. Eh oui, c'est Allah qui le donne. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Fadl, c'est-à-dire c'est une grâce d'Allah. C'est quelque chose en plus qu'Allah te donne. Wa ni'ma, et c'est un bienfait énorme qui va produire plein de choses. Wallahu alimun hakim. Allah, il sait à qui il donne ça, puisqu'il sait très bien ce que chacun de nous a enregistré dans sa mémoire. C'est en relation avec la mémoire. Pour ça, la première formation de la giga-formation, la mémoire, c'est pour le mois de mai, si vous n'êtes pas encore inscrit. Allah, il sait, est-ce que ta mémoire mérite ce que tu as laissé dans ta mémoire, mérite qu'il te donne ce grand cadeau que tu es attaché à la confiance et qu'elle est décorée dans ton cœur. Tu l'as choisi toujours par rapport à Zinat ad-Dunya, au décor externe de cette vie. Tu choisis toujours. Tu as deux décors. Un décor dans ton cœur qui te dit non, la zone de sécurité c'est mieux, ce qu'a dit Allah c'est mieux, je fais confiance à Allah, ou tu suis le décor de cette vie, ah c'est 10 000 € le salaire. Et aussi si tu veux que Allah crée chez toi une réticence instantanée de tout ce qui est négation d'Allah, de tout ce qui te fait sortir de la voie d'Allah et de tout ce qui t'empêche d'aller dans le sens du messager d'Allah, c'est à ce moment-là que tu vas connaître le vrai sens, le bon sens, et cela, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Ah, il est déjà 7h10. Je vous ai dit qu'il y a 18 signes et on va voir où on peut y aller. D'accord? On donne ce qu'on peut, mais on ne vous prive pas d'informations. On n'est pas là pour vous priver d'informations. Ou même, j'ai aucune intention, j'ai jamais eu d'intention de dire, tiens, cette information-là, je vais la réserver pour la giga-formation, etc. Non, je vous donne l'information. Certes, c'est pas dans le détail, c'est pas avec beaucoup d'exemples pratiques. Je donne un seul exemple, par exemple pratique, etc. Mais je ne vous prive pas d'informations. Vous voulez aller un petit peu plus loin? Il y a toujours un petit décalage. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? N'oublie pas que, et enregistre bien dans ta mémoire, c'est une question d'enregistrement, c'est-à-dire c'est une question de programmation, c'est en lien avec ta mémoire, que c'est à l'intérieur de toi le messager d'Allah, et il faut que tu lui parles, il faut que tu le considères, plus que te considèrent tes enfants, ta famille, etc. C'est pour ça Allah il dit In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Le messager dit si vous êtes attaché à Allah, suivez-moi, hein, et Allah va s'attacher à votre réussite. Certains ils ont dit ah tu dois aimer le prophète alayhi salam. Tu dis là tu dois te prosterner à lui-même. Pourquoi pas? Taqullah ya jama'a, wallahi vous trompez pour certains. Le prophète a sa grande valeur, mais ça y est, il est mort depuis 14 siècles, réveille-toi. Il n'y a que Allah et son messager qui sont vivants maintenant. Le messager qui te parle, qu'Allah t'envoie dans ton cœur, alors que souvent tu lui dis tais-toi, tais-toi. Vous imaginez, je vais vous dire une chose, hein. Vous imaginez quelqu'un qui reçoit un message interne et un message externe qui lui dit impossible qu'Allah a autorisé l'esclavage sexuel. Imaginez. Ou impossible Allah, il a autorisé que tu frappes ta femme. Il dit non, je dois obéir au prophète alayhi salam, puisque le prophète sallam, il a autorisé l'esclavage de guerre et il a autorisé aussi de frapper la femme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as chassé le messager d'Allah, tu l'as tué en toi, et tu crois que tu vas aller au paradis? Rêve, rêve.
Ça y est, tu as tué le messager. Si tu veux savoir, est-ce que Allah il t'a dit de frapper ta femme, est-ce que tu as aimé un jour que ton père dit un mot de travers à ta maman? Allez, réfléchis. Tu l'as aimé? Menteur, tu l'as jamais aimé. Menteur, tu es encore sous l'influence de ce traumatisme de l'enfant. Imagine qu'il y a une guerre se déclenche entre toi et un autre groupe. Peu importe c'est qui a raison, c'est qui n'a pas raison. Imaginez que les deux groupes apparaissent proches d'Allah. Et à la fin de la guerre, ils prennent ta sœur et ta femme et ta fille pour les violer au nom d'Allah. Tu acceptes ça? Tu vois, quand Rasulallah te parle, à l'intérieur de toi, tu n'acceptes pas. Alors, arrête, négateur. Arrête de nier l'évident. Pour ça, des fois, vous me trouvez un petit peu... Je connais des choses. Regardez, ils sont devant vos yeux. Le cœur de ces gens-là, il est dévoilé. Fi qulubihim marad. Ils ont une maladie dans leur cœur. Fazadahumullahu marada. Parmi leurs maladies, qu'ils croient qu'ils font du bien, alors qu'ils font du mal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah Azza wa Jalla guide. Et Allah, il est capable de guider n'importe qui vient vers Allah en confiance. Ce n'est jamais trop tard, jusqu'à que tu meurs. Alors, vous avez dit qu'on rajoute, alors on rajoute un seul signe. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu. Ah! Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Puis, il s'y conforme, réconciliez-les. S'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice, et soyez équitables, car Dieu aime les équitables. Là, tu vas imaginer qu'il y a deux groupes de confiants, Allah, qui s'entretuent. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu es mu'min, ça veut dire que tu es confiant, tu fais une confiance totale à Allah. À Allah. Par contre, dans ton cœur, tu as deux idées. Écoutez-moi bien, tu as deux idées, deux décisions, qui toutes les deux paraissent des décisions de confiance. Je travaille dans le travail A ou je travaille dans le travail B. Écoutez-moi, je vais vous donner une information à 1 million d'euros. Tu hésites entre deux choses, un travail A et un travail B. Et les deux, tu vas exprimer tes qualités. Ils te permettent de bien servir ta famille à travers un salaire honorable qu'Allah Azza wa Jalla va te donner. Si les deux vous aimez, etc. Mais tu dois choisir entre les deux. Et bien sûr, quand tu es en train de réfléchir, on dirait que tu es en train de voir ces deux idées, ces deux projets se battent entre eux. Ces deux projets se battent entre eux. À ce moment-là, essaye de les réconcilier. C'est-à-dire trouver un terrain d'entente entre les deux. Par exemple, un terrain d'entente, tiens, pourquoi ne pas travailler ça à mi-temps et ça à mi-temps? Je vais proposer. Je vais proposer à l'employeur, allez, moi je vais travailler sur A à mi-temps et B à mi-temps. Réconciliation. Ou je vais commencer par A, période d'essai, et B, période d'essai, avec des horaires différentes, et je vais voir. Etc. En tout cas, tu vas trouver une solution médiane. Al-Islah, c'est médiation. À ce moment-là, il y a quelque chose qui va se révéler à toi. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si par exemple tu optes pour A. Tu optes pour A. Alors que tout de suite, tu as une idée qui te dit, c'est pour ça que je vous ai dit concentrez-vous, et te dit, mais non, ah, ça plaît pas bien. Ah, tiens, ça veut dire que B a un intérêt. Alors, à ce moment-là, tu vas aller vers A.
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Combattez celle qui est dans l'intérêt. Quand tu constates que une des deux idées, t'as intérêt quelque part, un intérêt terrestre quelque part dans celle-là, automatiquement, élimine celle-là jusqu'à que cet intérêt s'élimine. À ce moment-là, tu vas essayer de prendre une décision. Cette décision doit être prise à travers l'adl ou al-qist. L'adl, c'est l'ajustement. Ou al-qist, c'est remettre l'équilibre. Car Allah est attaché à ceux qui remettent. Un autre enseignement extraordinaire. La majorité des gens ne savent pas réfléchir. Et le Coran nous enseigne comment réfléchir. C'est pour ça ceux qui veulent vous rendre esclaves vous disent ne réfléchis pas, suis simplement le messager d'Allah et Allah. Est-ce qu'ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti. Ils ont menti après quand il te dit Allah. Ce qu'a dit Allah, c'est ce qu'on a trouvé dans les livres de Tafsir. Et ce qu'a dit son messager, c'est ce qu'on a trouvé dans les livres de Hadith. Et là, le grand mensonge. Non, ce qu'a dit Allah, c'est ce qui existe dans le Coran, que Allah t'a donné la capacité de le comprendre, puisque c'est un Coran cosmique. C'est un Coran composé de 3 choses. 1, ta nature humaine saine, ta conscience. 2, ça c'est le livre interne. 2, le livre externe, c'est-à-dire les signes que tu vois autour de toi. Et 3, le livre écrit. Et il t'a toujours mobilisé des gens du rappel qui peuvent te dire quelle est l'information qu'Allah t'a donnée. Et le messager d'Allah, c'est le message, par exemple, de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui se répète, puisqu'Allah, quand il va élire un messager, il permet à son message qui se répète comme de l'écho à travers les siècles. Il n'a pas besoin de colportage, il n'a pas besoin qu'on le transmet d'une personne à l'autre. Non, il se transmet tout seul à travers cet univers et tu le sens au fond de toi. C'est clair. C'est clair. Afala ta'qilun, pourquoi vous ne raisonnez pas? Afala tarji'un, pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi vous attachez encore à la médiocrité? On vous a menti. Vous faites avoir pendant des années. Peut-être maintenant vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc tu n'es pas mort, il n'est pas trop tard. Ne dis pas, oh là, ça veut dire que oh, tout était faux. Non! Si tu reviens maintenant, tout ce que tu as fait avant, puisque tu l'as fait avec une bonne intention, tout ce que tu as suivi avant va se transformer en quelque chose de bénéfique pour toi. Il va être un bon actif pour toi. Par contre, si tu nies l'évident, c'est là où tu as signé ta mort. Et c'est fini. Tu as signé ton passeport d'entrée à l'enfer. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. On ne peut pas aller plus loin. Voilà. Rendez-vous, Inch'Allah, après-demain. Non, demain. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la réussite. Voilà, logiciel de la réussite. L'ouverture de logiciel de la réussite, alors c'est waouh, c'est énorme. On l'appelait le gigaformation, c'est pas pour vous mentir, hein. D'accord? On l'a pas appelé gigaformation. Changer ma vie, c'était changer ma vie. Les personnes qui voulaient changer leur vie, c'est-à-dire vivre autrement et évoluer vers Allah. Et là, c'est la gigaformation, c'est-à-dire elle te donne toutes les informations, voilà, nécessaires. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu par rapport à, qui s'interrogent par rapport à la tradition, etc., ma position, je l'ai expliqué depuis la vidéo qui dit pourquoi j'ai quitté les mosquées. Et suivi de Aba Lahab, la série de Aba Lahab. Qui est Abu Lahab? Voilà. Qui est Aba Lahab? Voilà. Vous pouvez aller voir ça. Pour le moment, on va passer aux questions, Inch'Allah. Comment savoir que c'est le messager qui nous parle? Ouais, ça c'est... Voilà. Alors, le messager, quand il te parle, il vient, quand tu es en train de l'écouter, il te donne un discours complet. Il ne faut pas l'interrompre. Il ne faut pas être pressé et dire « Tiens, j'ai compris, c'est bon, merci, au revoir, bye bye, ciao. »
comme certains le font par exemple, ils prennent juste un petit morceau de cette vidéo-là et ça y est, on a compris, ça y est, c'est fini, je deviens prof dans ça. Attention, faites gaffe. Continuez à écouter jusqu'à la fin. Quand il y a le messager à l'intérieur de vous, continuez à écouter jusqu'à la fin. Et le messager n'est pas interrompu. S'il n'est pas interrompu par vous, eh ben vous allez avoir un message clair, net, jusqu'à la fin. Tu dois faire ça, et ça va faire ça, on saura faire ça. Attention, si tu fais pas ça, tu vas avoir ça, etc. C'est comme ça qu'il te parle, le messager. Par contre, je ne sais pas comment il te parle. Il te parle d'une façon discontinue. Waswas khamis. Il te dit, par exemple pour ton enfant, pour régler les problèmes de ton enfant. Coupe la relation avec ses amis. Stop. Il se tait. Il ne peut pas aller plus loin puisque Allah lui permet. Il ne peut pas se substituer au messager. Impossible. D'accord? C'est pour ça, il y a une parole du prophète qui est mal traduite, qui dit, celui qui m'a vu, qui a une vision de moi, qui m'a vu dans le rêve, c'est traduit, c'est qui vraiment il m'a vu. Puisque Shaitan ne peut pas apparaître à mon image. mais le prophète, il parle du messager qui est à l'intérieur de toi. Quand il vient te parler, tu sauras que c'est le messager d'Allah, car Shaitan ne peut pas tenir le même discours. C'est pour ça, vous devez simplement savoir que le discours du messager, il est clair, net, précis, et ça te parle, et ça vient d'une façon continue. Après, comment tu peux le détecter, etc., ça c'est quelque chose que je vais expliquer, Inch'Allah, dans la giga formation. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا